Bon, on va faire une petite vidéo pour montrer comment ça marche. Donc c'est exactement comme sur le plan, c'est-à-dire que l'on va trouver la batterie de 6 ampères qui est là, qui alimente, alors là ce sont des adaptateurs de connecteurs, hein, qui alimentent par cette prise là le contrôleur de vitesse. Le contrôleur de vitesse, il a sa sortie ici vers le moteur. Et il a sa commande vers ici le récepteur. Alors celui-ci dispose d'une tension de sortie idéale, donc on peut utiliser le contrôleur de vitesse comme source d'alimentation régulée pour le récepteur. Et donc l'interrupteur qui est attaché sert à la fois d'interrupteur pour la commande du moteur et pour le récepteur et la commande des cerveaux. Donc on a un seul interrupteur qui permet de gérer tout. Donc maintenant, si je mets en route l'interrupteur, d'abord du récepteur, j'ai le voyant vert, voilà, qui se met là, et ici j'alimente, voilà. Donc ce qui permet de savoir que tout fonctionne bien, j'ai au niveau du récepteur un voyant vert fixe qui correspond à ça, et ici le rouge clignotant. Il faut au préalable faire un petit coup dans tous les sens pour définir le 0. Alors, je vais remettre mon petit connecteur si j'y arrive. Tac, 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 tac. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'avoir au niveau du multimètre la tension d'alimentation du moteur. Donc ici, j'ai mon 0. Je vais déjà vérifier avec la commande. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc on voit bien la commande de gouvernail, hein, puisque le cerveau qui est ici, on le voit bien lorsque je manipule la commande de gouvernail qui fonctionne correctement. On peut inverser aussi, je pense que c'est avec cet interrupteur. Donc là, je dois pouvoir inverser. Bon, raté, c'est pas celui-là. Voilà, donc c'est le premier. Ici, donc la commande des gaz, et là je peux voir, j'ai en moyenne du 1,87 V. Et j'ai rajouté un petit indicateur, là, qui me donne la tension d'alimentation que fournit le régulateur de vitesse. Donc le régulateur de vitesse, lui, il alimente le récepteur avec une tension de 5,4 V. Donc j'ai plus besoin d'avoir un bloc pile. Et je peux vérifier aussi que si j'augmente la vitesse, on va bien voir la tension fournie au moteur monter. Et pourtant, la tension d'alimentation est particulièrement stable. Et mon gouvernail continue de fonctionner. Et je vais pouvoir passer donc en marche arrière, c'est-à-dire avec une tension négative. Alors on voit pas bien le symbole moins. Mais on va trouver le même réglage. Et la possibilité, une fois qu'il est stabilisé, de gérer avec le trim aussi. Voilà, je suis à 3,61, 3,62. Hein, je vais tenter. Voilà, là j'utilise le trim pour régler. Et on voit avec le clignotement aussi
c'est en fait un générateur d'impulsion. Quand je remets à 0, j'ai bien mon voyant qui est éteint, donc une absence de tension. De la même façon, j'ai un trim qui me permet de régler la position, le 0 de gouvernail. Voilà, ce qui me permet de vraiment l'étalonner. Et quand je veux l'éteindre, j'éteins d'abord ici au niveau de l'interrupteur et ensuite le récepteur. Donc